Les parachiotes que nous allons lire cette semaine sont celles de Tazria et de Metzora. En effet, vous avez bien entendu, nous allons lire deux parachiotes, la première étant Tazria, la seconde Metzora. Ces deux parachiotes sont dans le Lévitique, elles se suivent et nous les combinons en une seule lecture dans ce Shabbat. En effet, il existe différentes occurrences dans lesquelles le Shabbat, nous lisons plusieurs parachiotes, deux parachiotes sont réunis en une seule. Pourquoi? Simplement parce que la Torah est composée de 53 parachiotes. Or, nous avons 52 semaines dans une année. Lorsque nous n'avons pas un deuxième mois de Hadar, nous avons 52 semaines. Certains des Shabbatot sont déjà occupés par une lecture particulière lorsqu'il s'agit de la fête de Pessah, Shavuot, Sukkot, ou peut-être si le Shabbat est occupé par la fête de Kippour qui tomberait un Shabbat, ou bien par la fête de Rosh Hashanah qui tomberait un Shabbat. Dans ce cas-là, on ne lit pas la paracha dans l'ordre de sa chronologie, mais celle de la fête, ce qui fait que nous perdons plusieurs Shabbatot dans la série des lectures de 53 parachiotes. C'est la raison pour laquelle il faut, si on peut dire, compresser un petit peu la lecture et faire à ce que certaines semaines, la lecture puisse combiner deux parachiotes. Ainsi, au bout de l'année, à Simchat Torah, on sera à temps pour lire Vezot HaBeracha. Les parachiotes particulières qui sont susceptibles de se retrouver ensemble, c'est Vayakel et Pekoudé pour les livres de Shemot, Tazria, Metzora dans le livre des Lévitiques. Dans le livre des Lévitiques, on a aussi Acharemot Kedoshim et Behar et Bechukotai. Enfin, nous avons dans le livre des Nombres, Chukat et Balak, Matot et Mas'é qui peuvent se retrouver elles aussi ensemble. Et enfin, dans le livre de Devarim, nous allons retrouver, juste avant Rosh Hashanah, une possibilité à réunir deux parachiotes, Nitzavim et Vayeler. Ainsi, donc, comme nous l'avons dit, cette semaine, c'est bien les parachiotes de Tazria et de Metzora qui seront lus. Dans la paracha de Tazria, une paracha relativement courte, nous allons dire, puisqu'elle ne comporte que 67 versets. Elle a tout de même 7 mitzvot, 5 mitzvot assez, 5 mitzvot qui sont des injonctions, des devoirs, et 2 mitzvot l'tassé, 2 interdictions. Pour la paracha de Metzora, une paracha bien plus longue puisqu'elle est composée de 90 versets et elle a 11 mitzvot. Si on fait le total donc de Tazria et Metzora, nous avons une très longue paracha Tazria et Metzora puisqu'elle a 157 versets et 18 mitzvot. Alors, bien sûr, si on rassemble certaines parachiotes, c'est parce qu'elles ont un thème commun. Et ici, en effet, Tazria et Metzora tournent autour du thème de la pureté. On commence par parler de l'éventuelle pureté recherchée après la naissance d'un enfant. Au passage, on nous rappelle encore une fois l'injonction de la Brit Mila, de l'alliance que nous scellons avec Hachem dès le 8e jour de la naissance d'un petit garçon. Et puis après, on enchaîne avec les lois du Metzora. Le Metzora, c'est un homme qui est affecté d'une certaine plaie, c'est une affection de la peau, qui s'apparenterait, c'est souvent et mal traduit par la lèpre, ça s'apparente à la lèpre, mais ce n'est pas du tout ça. Surtout dans la description qu'en fait Maïmonide. Maïmonide était bien placé pour parler d'affection de la peau, puisqu'il était
médecin. Et il nous dit clairement qu'il ne s'agit pas là d'une des maladies que l'on peut connaître, mais bien d'une affection qui venait après une déchéance morale et spirituelle. Ainsi, l'homme pouvait être touché lui-même, ses habits pouvaient être touchés, sa maison pouvait être touchée. D'ailleurs, nos sages nous disent que dans un premier temps, c'était son habitation qui était touchée, les murs de sa maison présentaient certaines plaies. S'il n'en tirait pas leçon, s'il ne tirait pas certaines conclusions de ce signe divin, alors c'était ses vêtements qui étaient touchés. Et si là encore, le pauvre monsieur n'a toujours pas retenu la leçon, n'est pas allé chercher au fond de lui quels sont les défauts qui sont venus faire surface dans sa vie, alors il était affecté au niveau de la peau et s'en suivent différentes applications de la loi pour cet homme-là. Tout d'abord, comment définir s'il est pur ou impur, et puis enfin, comment retrouver la pureté alors qu'il a subi une période de retranchement du camp. Sujet donc complexe et passionnant. Et enfin, la paracha de Tazria Metzora se finit par d'autres lois qui concernent la pureté et l'impureté. D'ailleurs, c'est bien là que l'on apprend dans notre paracha du devoir de nous ressourcer, c'est le cas de le dire, en cas d'impureté, d'aller nous tremper dans un mikvé. Donc, comme nous l'avons dit, le sujet central de notre paracha, c'est celui de la recherche de la pureté et de l'éloignement de ce qui est impur. Les sujets sont nombreux, comme nous l'avons dit, les différentes affections qui pouvaient frapper l'homme ou son entourage, et la manière avec laquelle il devait se rétablir, j'allais dire, en société, et puis aussi apporter certains sacrifices dans le temple. Alors, nous allons nous arrêter sur le nom des parachiotes, parce que eux-mêmes sont porteurs de sens. Nos sages ont bien choisi le nom des parachiotes, et il y a tant à dire sur ce thème-là. Ici, nous avons donc deux noms, Tazria et Metzora. Pourquoi essayer de tirer une leçon et d'essayer de comprendre s'ils sont porteurs de sens? Très simple, parce que dans notre tradition, la création est le produit du verbe divin, de la parole divine. Les mots ont donc certainement sont porteurs non seulement de sens, mais d'une certaine vitalité, d'une certaine dynamique. Or, en regardant Tazria et Metzora, on ne peut que constater qu'il y a là un paradoxe. On essaie de relier deux thèmes, celui de Tazria et celui de Metzora. Or, les termes eux-mêmes sont antinomiques, parce que Tazria, c'est l'histoire d'une femme qui donne naissance. Isha ki Tazria v'yalda zachar, lorsqu'une femme vient à concevoir, à donner naissance, alors, etc. Voici les lois qui s'appliquent en de telles situations. Et donner naissance, c'est contribuer à l'équilibre de ce monde. Faire à ce qu'il y ait une pérennité, à ce qu'il y ait une continuité, à ce qu'il y ait un passage d'une génération à une autre. C'est quelque part bâtir le monde que de contribuer en apportant naissance d'un garçon ou d'une fille, comme le rapporte la paracha. Metzora, c'est tout le contraire. Metzora, nos sages nous disent que ces affections, comme je le disais tout à l'heure, sont la résultante d'une déchéance morale. Que s'est-il passé?
En fait, Metzora, c'est la contraction de Motzi Shem Ra. C'est celui qui, en fait, au lieu de dire, de parler, de construire et de créer comme Dieu l'a fait, lui, il parle pour détruire. Il parle pour détruire parce qu'il vient détruire la vie des autres en faisant de la médisance ou bien il vient colporter, que ce soit la vérité ou que ce soit pas la vérité, que ce soit un mensonge, ce qu'il profère, peu importe. Ici, venir parler des autres, c'est détruire, c'est faire le mal, c'est sortir le mal. Donc ici, nous avons d'une part celle qui contribue à l'équilibre de ce monde, et d'autre part, en face, Metzora, celui qui veut faire sortir le mal, qui recherche, comme on allait dire, la petite bête chez son prochain. Alors en fait, ces deux pôles, Tazria et Metzora, nous rappellent en fait que le roi David nous dit que nous avons une mission qui est celle d'observer, de faire le bien et de nous protéger du mal. Ainsi, David formule cela de cette manière, Sourmera va Setov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Nous avons ici celle qui fait le bien et nous avons en face la description d'une personne de qui il faut s'éloigner, ou du moins d'une tendance qui malheureusement est si fréquente chez l'humain, qui demande donc de s'éloigner de cette tendance-là que de vouloir détruire par la parole. Ainsi, donc nous avons d'une part le Soumera, d'autre part le Vaasetov, ou plutôt dans l'ordre de nos parachiotes, d'abord le Vaasetov, fais le bien, et puis après, nous avons, et attention, mais éloigne-toi du mal. Il est clair que l'ordre souhaité serait tout d'abord, comme le dit le roi David, de s'éloigner du mal avant même d'envisager de faire le bien. Il s'avère que dans certaines situations, si le mal est si fort et si ancré, alors peut-être que tu passeras toute ton existence à t'éloigner du mal sans avoir le temps de faire le bien. Parce que tu as consacré ta vie à te sauver de ce qui est mal, à te protéger de l'extérieur. As-tu, de ton côté, agi pour transformer le monde? As-tu contribué à l'équilibre de ce monde? As-tu donné naissance à quelque chose de nouveau? Non, tu n'as pas eu le temps. C'est la raison pour laquelle la Torah ici nous dit d'abord Tazria et après Metzora. Envisage d'abord de faire le bien, et dans cette dynamique qui consiste à faire le bien, ne te laissera pas le temps, la force et en plus l'envie de vouloir faire le mal. Ça, c'est la première chose que l'on pouvait dire donc sur l'union de Tazria et de Metzora. Mais puisque tant Tazria que Metzora contiennent le même thème, celui de la recherche de la pureté, on va s'arrêter sur le premier Rashi de notre paracha. Rashi fait remarquer qu'en fait, notre paracha qui vient et qui parle de sujets concernant la pureté de l'humain, cette paracha vient à la suite de, si on se souvient, si on est encore dans la dynamique de ce que nous avons appris la semaine dernière, elle vient à la suite en fait des lois qui ont conclu la paracha de Shemini. Rappelez-vous, la paracha de Shemini parlait des événements qui tournaient autour de l'édification du Mishkan, du tabernacle. Mais elle se conclut, la partie la plus conséquente, c'est celle de la description des animaux qui sont cachers et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, notre paracha nous dit si l'homme est pur ou impur, alors que la paracha de la semaine dernière
nous dit si l'animal est pur ou ne l'est pas. Et en fait, Rashi, lorsqu'il fait cette remarque, il rapporte les paroles du Midrash Rabbah, plus précisément les paroles de Rabbi Smilai. Et qu'est-ce que nous dit Rabbi Smilai? Rabbi Smilai nous dit, nous allons dire les termes de Rabbi Smilai, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף, כך תורתו אחר כל בהמה חיה ועוף. Remarquons que la création de l'homme n'a été entreprise qu'après celle de tous les animaux domestiques, des animaux sauvages, des animaux terrestres, des oiseaux, des poissons, de tout ce qui constitue la création. Et c'est qu'en dernier, dans la fin de la journée, de la 6e journée, dans la fin du vendredi, que Dieu entreprit la création de l'homme. De la même manière qu'il y a eu une préséance dans la création, parce que les animaux sont passés avant les hommes, ainsi en est-il, nous dit-il, au sujet de l'enseignement des dynimes, des lois qui concernent les animaux et les lois qui concernent les hommes. Les lois qui concernent les animaux passent avant ceux des hommes. Et Rabbi Smilai nous dit bien qu'Hachem, de la même manière qu'il y a eu un choix, si on peut dire divin, à placer d'abord les animaux avant d'installer l'homme, ainsi en est-il dans la loi. Dieu éclaircit d'abord la loi, fait la lumière d'abord sur la loi qui concerne les animaux cachers, de ceux qui ne le sont pas, avant de nous parler d'un homme pur, de celui qui ne l'est pas. Alors ce Midrash, comme vous l'avez compris, évoque un sujet intéressant. En effet, l'homme se trouve être le dernier élément créé. Et pourquoi? Alors pour cela, il y a différentes raisons évoquées dans le Talmud. Certains de nos sages voient en cette situation quelque chose de noble pour l'homme que d'avoir été créé en dernier. D'autres, au contraire, pour eux c'est un signe que, j'allais dire, l'homme est la dernière roue du carrosse, quelque part un élément des plus complexes, et c'est la raison pour laquelle il a été créé en dernier. En fait, ce Midrash, dans Midrash Rabbah, celui de notre paracha, fait référence à un verset qui se trouve dans les psaumes, dans le chapitre 139, qui dit « Achor vakedem tzartani ». En fait, Dieu, tu m'as formé en premier et en dernier. A priori, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne peut pas avoir été créé en premier et en même temps en dernier. Alors, pour nos sages, cela ne paraît pas être une contradiction. Quelque part, on veut dire à l'homme qu'il est la raison première. Certes, de manière effective, il n'a pas été créé en premier, mais il est la raison d'être, si on peut dire, de la création. Et donc, il a été pensé en premier, formé, certes, en dernier. Pour quelle raison? Alors, le Talmud, dans Sanhedrin, donne des raisons positives. Il dit, en fait, l'homme est là pour agir. Et s'il est là pour agir et transformer le monde, faire les mitzvot, faut-il encore qu'il ait les objets pour pouvoir les faire, les supports avec lesquels il va faire les mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle il arrive, si on peut dire, sur scène, au moment où le décor est déjà planté, il n'a plus qu'à jouer son rôle que de rassembler la création autour de Dieu. Une autre interprétation, encore une fois positive, cette fois-ci dans le traité de Sanhedrin, nous dit en fait
nous pouvons faire une analogie. Un roi prépare un repas pour celui qui l'apprécie, et il est clair qu'il ne fait venir, il convoque celui qui l'apprécie qu'une fois que le repas est prêt, lorsque la table est déjà dressée. Ainsi, le monde ne fut créé que pour que l'homme vienne participer, si on peut dire, à ce merveilleux repas avec son Créateur. Faut-il que les mets de ce repas, que les objets qui lui seront présentés soient déjà créés. C'est la raison pour laquelle tout a été créé avant que l'homme ne vienne participer, devenir partenaire du Créateur. Pourtant, ici, dans notre Midrash, Vaïkra Rabba, quelques lignes avant l'intervention de Rabbi Smelai. Alors, c'est une autre idée qui a été évoquée. Quelque chose de plus noir, quelque chose de plus sévère. C'est ça que je vous dis, Zachor va kelem tzartani. En fait, j'ai été créé en premier, j'ai été créé en dernier. En fait, tout dépend de ce que tu as fait de ta vie. Lorsque tu as été méritant, lorsque tu as joué ton rôle sur Terre, alors on te dit, oui, tu as été créé en premier. C'est-à-dire que on a pensé à toi, tu es la raison d'être de la création, et tu as été pensé avant même, et que tout ne fut créé parce que tu es la raison pour laquelle les autres choses ont été créées. Si, en revanche, la personne ne s'est pas conduite comme il se doit, alors on lui dit « Ah oh, tu as été créé en dernier ». Ah bon? Qu'est-ce qu'on attend par là? Eh bien, on entend par là, nous dit le Midrash, « Yetush kadamcha », même un petit moucheron a été créé avant toi. Alors on aurait pu dire une vache, un éléphant, des astres, et pourtant on parle du petit moucheron. Alors, selon les commentateurs, il y a quelque chose d'assez intéressant en fait dans le moucheron, c'est que l'homme qui ne remplit pas sa mission, c'est quelqu'un qui, au lieu de servir la création, se sert lui-même, quelqu'un qui, pour qui tout tourne autour de son ego. Cet homme-là est l'égoïsme à l'état le plus sublime. Et en fait, pourquoi lorsqu'on évoque l'égoïsme, on parle du yitouche? Parce qu'en fait, si vous remarquez, dans la création, tout sert à quelque chose. Ou du moins, la création vient et est combinée avec un scénario merveilleux qui fait à ce que tout élément de la création a une contribution à apporter, on va dire, à l'écosystème. Il s'avère que les yitouches, le moucheron, se nourrit, machnis ve'enomotzi, il se nourrit et il ne rejette rien de ce qu'il se nourrit. Car en effet, lorsque une créature se nourrit, même lorsqu'elle rejette a priori des déchets, cela contribue quelque part à un écosystème, elle redonne quelque chose qu'elle replace dans le système. Regardez ce qu'on fait avec le fumier qui vient des chevaux et ô combien de plantes, d'éléments du monde végétal ont bien besoin de cet apport. Cet apport, le moucheron refuse de le donner. C'est, a priori, l'égoïsme à son paroxysme. Eh ben non. Eh ben non, nous dit Rabbi Shlomo Zalman dans le chapitre 29 de Tanya. L'homme peut être encore plus bas que l'animal. Oui, parce qu'en fait, l'animal est programmé pour faire ce qu'il fait et pour ne pas faire ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire, en fait, il ne suit que des règles qui sont dans sa nature. Et l'animal ne peut déroger de cette nature.
il sera, dans certains cas, docile, dans d'autres cas, violent, dans certains cas, il se retiendra de donner comme chez le moucheron, dans d'autres, il est l'image même du partage, mais il est programmé pour cela. La seule créature qui, quelque part, peut se rebeller de la raison pour laquelle il a été créé, peut, au lieu de contribuer à l'écosystème, détruire cet écosystème, s'auto-détruire lui-même, c'est l'homme. Donc Rabbi Shneur nous dit, regardez, en effet, l'homme est la dernière roue du carrosse, le dernier élément de la création. Pourquoi? Parce qu'il en est inférieur. Les autres créatures ne sont pas capables de se révolter contre Dieu, alors que l'homme a cette possibilité à chaque instant. Est-ce peut-être ce qui fait sa force? C'est une autre question. Mais ce caractère complexe qu'a l'homme, que de pouvoir se placer contre Dieu, si on peut dire, contre la volonté pour laquelle il a été programmé et créé, alors le situe dans le dernier des éléments de la création. Alors si l'homme est effectivement cette créature si complexe, c'est précisément parce que sa mission, et il a une mission, parce que nous ne pouvons pas en dire autant des autres créatures. Les autres créatures ont-elles leur mission? Non, ils ne font qu'appliquer ce que Dieu a voulu à ce qu'ils appliquent. Et donc, leur mission ne leur est pas propre, elle n'est pas personnelle, il n'y a aucun travail, effort qui est produit de leur côté. En cela, ils ne peuvent pas être partenaires de la création, ils font partie de la création. Ils sont des acteurs, ils sont des éléments de la création, sans en être des partenaires. Ils sont là comme des figurants. Le meilleur rôle est donné à celui, ça veut dire, qui saura peut-être improviser, celui qui va se renouveler, celui qui est capable du pire, mais qui saura se transformer pour justement dans cette idée de venir semer, donner naissance en hébreu, concevoir, tazria, c'est aussi en fait venir semer. Pour semer, il faut énormément de travail. Il faudra labourer, semer, arroser, entretenir. Tout cela est nécessaire pour obtenir le fruit. En fait, c'est exactement la même chose. Dans la conception d'un enfant, il faudra maintenir notre attention pour arriver à éduquer, accompagner un enfant comme il se doit. C'est totalement ce que nous devons faire avec notre propre personne. Le Tazria demande de nous à ce que celui qui est au fond de la classe, le dernier des créés, celui qui est capable de toutes les révoltes, puisse être capable de renversement, de révolution, dans le sens positif du terme. C'est-à-dire apporter quelque chose de nouveau et d'extraordinaire dans la création. En effet, lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est bon de ce qui est mal, lorsqu'il s'agit d'évoluer, lorsqu'il s'agit de grandir, alors on commencera toujours par ce qui est le plus simple et on arrivera à ce qui est le plus complexe. Et c'est la raison pour laquelle, tant dans la création, l'animal est placé avant l'être le plus complexe qui est l'humain, ainsi lorsque nous venons à dire les lois, à déterminer ce que la Torah attend en fait de l'animal et de l'homme, comment savoir en faire usage comme il se doit de ce monde, du côté animal, du côté
de cet homme complexe, en fait, on passe du plus simple au plus compliqué. On passe du plus simple, la semaine dernière, on nous a évoqué, en fait, voici les animaux qui sont cachers et ceux qui ne le sont pas. Les choses sont claires, sont bien définies. Ici, vous avez un homme, le même, qui pourrait passer de l'état de pureté à l'état d'impureté d'une manière beaucoup plus complexe, j'allais dire, même d'une manière beaucoup plus raffinée. C'est la raison pour laquelle, en effet, nous nous retrouvons dans ce contexte de Tazria, avec cet enseignement de Rabbi Shmuel qui nous dit, regarde bien, nous sommes placés juste après l'animal. Parce que la question de la cache-route de l'animal, c'est somme toute quelque chose qui sera facile de déterminer. Mais raffiner l'homme, l'apporter dans sa complexité, des fois dans sa révolte, vers justement la pureté et le sens pour lequel il a été créé, c'est bien plus complexe, c'est bien plus difficile, et c'est pour cela qu'il est là, et c'est pour cela qu'on l'apprécie précisément, parce qu'on attend de lui un certain travail. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans le Talmud, les enseignements ne sont jamais dits au hasard. C'est-à-dire que Hillel, lorsqu'il donnera un enseignement, son enseignement est celui de Hillel, n'aurait pas pu être celui de Shammai. Celui de Shammai et celui de Shammai n'aurait pas pu être celui de Hillel. Tant l'enseignement reflète la personnalité qui l'exprime. Alors il est intéressant de remarquer un point qui fait justement le lien entre Rabbi Shmuel et ce besoin de l'effort, ce besoin de changer un être compliqué, complexe, peut-être un dernier de la classe, si on peut dire, mais d'avoir tant d'espoir dans sa capacité de changer les choses, de transformer, de semer pour donner de meilleurs fruits. Où on voit ça? Ah ben en fait, il y a une tradition dans le Talmud, qui dit qu'il existait un livre qu'on appelait Sefer Yochassin, le livre des généalogies. En fait, un livre dans lequel l'histoire, un petit peu comme le livre des chroniques d'Ivrei Hayamim, l'histoire de l'humanité est retracée. Et tout en retraçant l'histoire de l'humanité et des hommes et des personnages qui ont formé l'humanité. Et ainsi, on découvre que dans les personnages qui ont formé l'humanité, il y a dans ce livre ceux qui ont des yochassin, j'allais dire un pédigré exceptionnel. Bien sûr, dans le Talmud, vous allez trouver des personnages comme Hillel, j'en ai parlé. Hillel va avoir une lignée exceptionnelle qui va le suivre. Sachez que Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui compile la première version, la Mishnah, la première version du Talmud, n'est autre qu'un descendant de Hillel. Hillel lui-même descend de la tribu de Yehuda, la tribu royale. Ou nous parlons de Rabbi Elazar ben Azaria. Non seulement on précise qu'il était Cohen, mais il descendait de Ezra. Quel personnage extraordinaire. Très souvent, on nous parle de l'origine des maîtres. D'ailleurs, ô combien de fois on nous cite le maître, non pas en l'appelant Rabbi Meir, Rabbi Akiva, mais on te dira Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Eliezer ben Orkenos. Il y a toujours cette référence donc aux générations qui précèdent. Pourquoi? Parce que certainement ces maîtres se glorifiaient d'être les descendants de ceux qui les ont précédés. Certains autres n'avaient pas ce mérite, n'avaient pas peut-être ce mérite, ou allons dire cette chance, mais est-ce vraiment une chance?
Alors, ce livre de Megillat Yorsin, dans lequel il y avait la généalogie de l'humanité tout entière, était enseigné en petit comité. Pourquoi? Et un comité bien choisi. Pourquoi? Pour ne pas froisser ceux qui n'avaient pas, justement, un pédigré, une lignée glorieuse. Alors on gardait ce livre parce qu'il est important de savoir l'origine des hommes, des femmes, notamment lorsqu'on vient à établir un mariage, puisque un Cohen ne peut se marier qu'en certaines situations. Et donc il y avait pour de nombreuses raisons une nécessité à garder ce livre. Ce livre que l'on enseignait en petit comité. Le maître de ce livre, à son époque, à l'époque d'Rabbi Ismaïlaï, était Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan enseignait ce livre à ses élèves, ou du moins aux élèves qu'il avait choisis. Rabbi Ismaïlaï vient le voir, cette histoire est racontée dans le traité de Psachim, vient le voir, il lui dit « Je voudrais apprendre ce livre ». Alors, Rabbi Yochanan sait que Ismaïlaï n'a pas une lignée glorieuse. Ses parents et ses grands-parents, ses arrière-grands-parents n'avaient rien d'exceptionnel. Alors il lui demande tu viens d'où? De Loud. Et tu habites où? À Nerdera. Il dit écoute, c'est pas moi qui fais les règles, mais ceux qui ont établi les règles ont dit que l'on ne saurait enseigner ce livre secret, aux habitants de Loud, et encore moins aux habitants de Nerdera qui se trouvaient à Bavel. On nous dit que Ismaïlaï ne se laisse pas faire, et Rabbi Ismaïlaï insiste tant que, certains diront même il insiste pendant 3 mois, jusqu'à ce que Rabbi Yochanan apprend avec lui ce livre. Dans la suite de l'histoire, le Talmud racontera que ce livre créant plus de situations malheureuses que bienfaisantes, ce livre a été enterré pour ne plus causer d'affront pour certaines personnes. Et puis, bien sûr, les générations ont changé. Qui peut se targuer d'être de lignées glorieuses sans que ces lignées aient été éclaboussées par un scandale ou un autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle les sages ont préféré à un moment faire disparaître ce livre. Mais ce qui ressort de cette histoire, c'est qu'en effet, voilà un homme qui est un des plus grands maîtres du Talmud et du Midrash, et qui n'a pas de lignée, n'a pas de parents ou de grands-parents de qui il peut se glorifier. Et pourtant, cet homme-là ne se décourage pas, il devient un des plus grands maîtres du Talmud. Et puis, il sait insister pour avoir ce qu'il veut, jusqu'à même toucher, entendre, voir ce fameux livre secret. C'est bien la leçon dont nous venons de parler. Je peux être peut-être la dernière roue du carrosse, je peux être peut-être celui qui a été créé en dernier, mais la raison pour laquelle précisément je suis un être complexe, c'est parce que je dois produire, c'est parce que je dois faire une révolution, c'est parce que je dois changer, c'est parce que je dois faire comme cette graine que l'on sème, me transformer pour donner un fruit. Alors c'est assez intéressant parce que, en effet, il y a ceux qui ont une lignée, si on peut dire, ceux qui sont dotés par défaut de pouvoirs extraordinaires, d'intelligence subtile, de sentiments raffinés. Ils sont nés avec. C'est quelque chose d'inné chez eux. Et il y a ceux qui naissent avec une nature plus compliquée. Et dans cette complexité, ils ont besoin de faire des efforts pour arriver là où les autres arriveront de manière, si on peut dire, naturelle.
Yochanan, c'est justement celui qui détient le livre de la lignée, de ce qu'il reçoit, comme son nom l'indique, Yochanan. Hanan veut dire justement recevoir gratuitement, sans avoir fait d'effort. Et Yud, Vav, c'est effectivement des lettres du tétragramme. Dieu vient et lui donne la grâce, lui donne des forces. Bismillah, comme son nom l'indique, ça vient du côté gauche, le côté faible. C'est dans les faiblesses de l'homme qu'il va trouver toute la force de sa mission, celle de venir et de transformer le monde. C'est bien le sens donc, de notre paracha. Tazria, Metzora. Va-t-on savoir déterminer ce qui est pur de ce qui ne l'est pas? Ou plutôt, lorsque l'on est dans l'impureté, savoir se reconstruire comme l'a fait le Metzora, celui qui a été mis à l'écart de par sa déchéance morale, est-il capable d'atteindre à nouveau la pureté? C'est tout le sens de notre merveilleuse paracha, Tazria Metzora. Shabbat Shalom.